Alors, petite démonstration du poste Junsun dans une 308 SW T7 de 2012. Du coup, c'est un écran qui se présente comme ça avec l'interface intégrée adaptée à la voiture, avec tous les boutons qui fonctionnent bien. Voire même trop de boutons dans le sens où on a besoin que des warnings et la centralisation. Les autres boutons ils servent à si le SP marche. Donc juste ces 3 boutons, les autres ne servent à rien. Donc on a un petit cadre comme ça qui intègre l'écran avec la clim. Il faut savoir que ce poste là il est aussi avec un interface CAN qui est adapté à la voiture. Ce qui se passe du coup c'est qu'une fois que c'est bien configuré, on peut changer les réglages de clim par exemple et ça nous affiche le retour sur l'écran. La crainte que j'avais avant d'installer ce poste aussi, c'était est-ce que j'allais pouvoir conserver, comment j'allais naviguer dans ce menu là, cet écran là qui est natif de la voiture. Et donc la réponse est assez simple, il faut aller dans accueil. Donc encore une fois c'est parce que le module CAN est bien configuré. Donc là on a différents menus. Donc, par exemple dans Car Setting on a différentes options. Et pour naviguer dans le menu c'est CTRL Car. Et là du coup on a différents boutons qui remplacent les anciens boutons qu'il y avait sur le poste d'avant. Et donc du coup on peut tout simplement, si je clique sur mode, voilà, on voit que l'écran en haut change de mode, rentrer dans le menu, voilà, je peux naviguer dans le menu, etc. Donc changer l'heure, etc., passer en mode dark. Voilà, donc tout est comme avant. Enfin comme on n'a aucune perte de fonction en fait par rapport à l'écran d'origine. Différents menus, ensemble d'air, donc ça justement c'est la clim, donc on peut changer la clim, voilà. On a quoi d'autre dans les menus CAN, donc CTRL Car on l'a vu. Ça c'est pour l'autoradio, mais il me semble que ça n'agit pas. Il me semble que ça sert à rien ce menu là, c'est dans vraiment les réglages audio du poste que ça se règle. On a les warnings, mais bon, j'ai jamais eu de warning ici. On a aussi Car Oil, donc ça en fait c'est la consommation de carburant. Donc là par contre il y a un problème, c'est que les traductions en français sont à moitié faites déjà. Donc il y a des valeurs en anglais. Et surtout on voit que la mise en forme est dégueulasse. Du coup ce qui se passe c'est qu'on ne voit pas la conso. Donc bon, c'est un peu dommage, mais de toute façon c'est des infos qu'on a sur l'écran d'origine au-dessus. Donc voilà, ça apparaît vraiment de plus-value. Et donc justement, comment paramétrer tout ça correctement? Il faut aller dans paramètres de voiture, système, non c'est mort, non, c'est système, non pardon, faut que je retrouve, réglage d'usine, donc tu te demandes un mot de passe, donc moi c'est plein de zéros, il me semble, voilà, donc là j'ai accès aux options. Et donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans les paramétrages du véhicule. Et donc quand vous avez votre poste, vous avez le petit boîtier CAN qui est derrière le poste, côté faisceau, et il y a la marque marquée dessus. Et moi la marque c'est SimpleSoft. Et donc du coup je vais tout simplement renseigner la marque SimpleSoft PSA 308. Et c'est comme ça que j'ai accès à tous les paramètres que je viens de montrer juste avant. Donc par défaut c'est paramétré en no canvas, donc vous n'aurez pas ces fonctions là. Donc bien sûr aussi quand je monte le son sur les commandes au volant, on voit que ça interagit sur l'écran quand j'appuie, mais aussi sur l'écran du haut. C'est-à-dire que tout est synchronisé. Donc c'est assez intéressant. Donc sachant que dans les paramètres, on peut aussi directement faire l'apprentissage des boutons de commande au volant. Donc après, voilà, il y a CarPlay avec... là j'ai les phares allumés, mais avec forcément, vu que c'est relié au faisceau d'origine, et dès qu'on coupe les phares, ça passe en mode jour. Dès qu'on met les phares, ça passe en mode nuit, avec toutes les commandes vocales qui fonctionnent, etc. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.
Le petit post-scriptum, chose que j'avais oublié, mais il y a un petit buzzer qui vient aussi avec le post, ce qui fait que non seulement vous récupérez les données CAN quand votre boîtier est bien configuré, donc vous avez les phares, tout ce que j'ai mis précédemment, mais il y a aussi du coup l'info de marche arrière. Donc si je passe la marche arrière, on récupère le radar d'origine sur le buzzer. Donc là j'ai pas de caméra, mais voilà, le radar de recul marche et on a aussi le rappel en haut sur l'écran.